Non, mais le cinéma, en fait, a toujours été au cœur de mon projet. Ça fait à peu près 20 ans que je mets en scène des textes, que ce soit au théâtre ou à l'opéra. Et la question de mon rapport à l'image a toujours occupé une place naturelle dans mon travail. Naturellement, je me suis dit un jour qu'il fallait prendre le risque d'y consacrer du temps, de m'y mettre. Et voilà, j'ai tout simplement essayé de jouer le jeu. Et depuis 4 ans que je tente l'aventure, c'est en fait plutôt paradoxalement mon rapport à l'écriture que j'ai pris en compte, que j'ai découvert, parce qu'à travers notamment la commande qui m'avait passé un producteur de cinéma, j'ai tout à coup découvert le plaisir incroyable, le plaisir de l'écriture, et puis la liberté que me procurait le fait d'écrire toutes ces histoires que j'avais en tête depuis si longtemps. Oui, le premier film que j'ai réalisé, c'était en 2013. Il s'appelle Un cœur éphémère. C'est un film qui était notamment interprété par Isabelle Carré. Le film, il raconte l'histoire de Claire. C'est une femme qui est chirurgienne cardiaque. C'est le portrait de cette femme qui est totalement investie dans son métier, qui se réfugie dans un combat acharné contre la mort, dans la mesure où elle veut essayer d'éluder la disparition accidentelle de son tout jeune fils qui était survenu une dizaine d'années plus tôt. Alors, Les Territoires du Silence, j'ai commencé à écrire cette histoire, cette nouvelle histoire, avant même de tourner le premier film. C'est un autre portrait de femme, elle s'appelle Anna, elle a environ 25 ans, on sait pas grand-chose d'elle, c'est une jeune femme très, très, très mystérieuse, un peu étrange, et elle a un rapport complexe au monde, aux autres. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est musicienne, ça on le sait. Elle vit avec un homme, un jeune homme, un garçon qui a à peu près le même âge qu'elle, qui s'appelle Louis, qui est prof de maths. Et voilà qu'ensemble, ils donnent en fait naissance à un enfant qui s'appelle Léo, un petit garçon qui s'appelle Léo. C'est un gamin qui n'était pas vraiment spécialement programmé, désiré. Et puis au début, ça se passe pas très bien pour Anna qui ne se sent pas du tout investie dans son rôle de mère. Et il se trouve qu'après quelques mois, il découvre brutalement la surdité de Léo, qui est diagnostiqué sourd profond. Et cet événement va complètement renverser l'ordre des choses dans leur couple et dans leur relation aux autres. Louis, de son côté, veut affronter le handicap de son enfant et il envisage clairement les réponses qu'offre la science pour établir Léo dans la normalité, alors que Anna, elle découvre plutôt progressivement à travers la surdité de Léo la possibilité d'une vie, d'un langage différent, en dehors des conventions, qui pour elle régissent les codes d'une société qui est soumise à ses yeux au bruit, à la parole, voilà, tout à coup, en fait, elle découvre que ces conventions ne lui vont plus du tout, quoi. Et le monde du silence, ça devient pour elle l'objet d'une sorte de fascination où elle s'enferme. Euh, mais en réalité, pendant ce temps, Léo, lui, il grandit et il correspond pas du tout, du tout, du tout à la mélancolie de sa mère. C'est un petit garçon tout à fait normal, animé par une puissance et une force de vie naturelle, quoi. Il est drôle, il est ouvert sur les autres, sur le monde. Jusqu'au jour où Louis propose d'opérer Léo pour réparer sa surdité. Et alors là, tout explose dans le couple, tout explose entre eux. Par ailleurs, c'est très important de préciser que le film n'entre pas du tout dans le débat complexe et surtout tellement sensible qui oppose parfois la communauté sur cette question. Il s'agit vraiment uniquement de poser la question de la complexité à prendre ou à pas prendre une décision pareille, ce qui est déjà énorme. C'est un sujet qui est tellement complexe, c'est un sujet à part entière et c'est absolument pas du tout le sujet du film. Contrairement aux apparences, le sujet du film c'est Anna, pas la surdité de Léo. Anna, insensiblement, elle refuse absolument de considérer la surdité de Léo comme un handicap. Voilà, paradoxalement, c'est elle, c'est Anna le sujet de mon film. Sa noirceur, sa pardon, voir son autisme. C'est une jeune femme magnifique, étrange, sensuelle, insaisissable. Elle a quelque chose pour moi d'un peu extraterrestre, presque.
Alors il se trouve que j'ai eu la chance de bénéficier pour ce film du soutien du Centre national du cinéma, le CNC, pour ce nouveau scénario. Mais comme il se trouve que je voulais tourner exclusivement à Paris, on a dû tourner le dos à l'opportunité d'autres financements en région, financement des collectivités régionales. Donc c'était le prix d'une certaine liberté pour pouvoir tourner le film à Paris. Mais là, aujourd'hui, pour répondre à la complexité et à l'ambition de ce tournage, parce que le scénario fait appel à de nombreux décors, qu'il y a énormément de contraintes. Le film fait participer aussi, aussi bien des acteurs sourds que des acteurs entendants. Et du coup, bah voilà, on a décidé de tenter de saisir la possibilité de soutien du public qui pourrait éventuellement être sensible à cette belle fiction qui n'entre malheureusement pas dans les circuits commerciaux et qui pourtant me tient vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup à cœur. Voilà.